Il est temps que les scientifiques reconnaissent qu'ils ne peuvent pas tout expliquer. Il y a des aspects du monde naturel que la science ne pourra jamais comprendre. Et dans ceux que la science peut étudier, il y a encore tant à découvrir. Parmi les nombreux phénomènes naturels qui défient toute explication logique, citons le lac Jordan, qui est récemment devenu mystérieusement rouge, ce qui a laissé les habitants et les autorités perplexes. Un bassin d'eau situé en Jordanie, près de la mer Morte, est devenu rouge sang, ont rapporté les médias jordaniens. Les images de la flaque colorée ont suscité la fureur sur les réseaux sociaux. Rappelons que les eaux rouges sang revêtent une grande importance dans l'Ancien Testament, car elles constituent l'une des 10 plaies que Dieu a infligées aux pharaons d'Égypte pour libérer les Juifs de l'esclavage. La rive orientale de la mer Morte, où se trouve le bassin d'eau rouge, est également l'endroit où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu ne les détruise, elles et tout ce qui y vivait. Cependant, selon les rapports, le petit étang est complètement isolé de la mer Morte. La mer Morte n'a donc pas été affectée. Les autorités jordaniennes ont immédiatement alerté les scientifiques, les chercheurs et les experts afin de mener une enquête approfondie sur la raison pour laquelle l'eau est soudainement devenue rouge. Malheureusement, jusqu'à présent, la raison concrète de ce changement de couleur reste vague. Les experts ont plutôt avancé plusieurs théories et explications possibles. Voyons-en quelques-unes. L'apparition de la couleur rouge pourrait être due au manganèse présent dans l'eau, a déclaré Manar Mahasneh, secrétaire général de la Jordan Valley Authority, selon Royal News. Alors que l'on pensait initialement que la couleur rouge était probablement causée par les algues, l'oxyde de fer présent dans l'eau qui paraît rouge à la lumière du soleil, ou l'ajout de substances pour changer la couleur de l'eau, selon le syndicat des géologues jordaniens. Mais cela n'explique pas pourquoi l'eau est soudainement devenue rouge, alors que d'autres bassins n'ont pas présenté le même phénomène. D'autant plus que la région connaît un ensoleillement presque toute l'année, a commenté un journaliste. Ce n'est pas tout. Certains Jordaniens ont même accusé leur gouvernement de verser des déchets chimiques dans le bassin, car c'était la seule chose qu'ils pouvaient croire être à l'origine du changement de couleur de l'eau. Personne ne sait dans quelle mesure cela est vrai, mais quelle qu'en soit la cause, ce phénomène reste toujours déroutant. Parallèlement, depuis 2010 environ, des événements étranges similaires ont fait la une des journaux dans le monde entier. L'eau des rivières, des lacs, des mers et même de la pluie prend une couleur rouge. Certains de ces changements de couleur des rivières ont eu lieu pendant la nuit, avec de grandes zones de plans d'eau devenant rouges. En juillet 2011, la couleur de l'eau ressemblant à du sang a émergé à l'intérieur d'un lac artificiel dans le réservoir Ossie Fisher, dans le parc d'État de San Angelo au Texas, après qu'il se soit presque asséché. Les responsables de la pêche intérieure du Texas Parks and Wildlife ont déclaré à l'époque que la couleur de l'eau était le résultat de la bactérie Chromatiaceae. Il y a également eu la rivière Boston Blackstone aux États-Unis, le fleuve Yangtze en Chine, le lac de Camargue en France et une foule d'autres qui sont devenus rouges du jour au lendemain. Les rapports scientifiques sur ce phénomène ne sont pas concluants et ne peuvent expliquer toutes les occurrences du phénomène. Diverses théories sont à l'étude, telles que prolifération d'algues rouges, la pollution, la forte concentration de sel sous forme d'étendues de sel qui transforme l'eau normalement bleue en une nuance rouge profonde, le changement climatique, l'acidification des océans. Cependant, il arrive que le changement de couleur de l'eau n'ait pas d'explication raisonnable. Quoi qu'il en soit, la coloration des sources d'eau en rouge était prédite par des mystiques de l'Antiquité, comme un signe de l'approche de la fin du monde, dont le début est désormais évident pour presque tout le monde. Mais il y a aussi ceux qui pensent que, chaque fois qu'il y a un phénomène qui ne peut être expliqué malgré les meilleurs efforts des scientifiques, il est plus probable qu'il ait une cause profonde spirituelle. Ainsi, ils pensent que ce phénomène est un avertissement des temps à venir, une période de tribulation ou Armageddon. Aussi étrange que soit ce phénomène, il semble que la couleur rouge de l'eau des rivières, des lacs et des mers soit de plus en plus fréquente dans le monde entier. Les poissons et les oiseaux meurent par milliers dans ces étendues d'eau rouge à cause de ce phénomène, parfois appelé marée rouge. Ces événements se produisent généralement dans les estuaires et le long des côtes, ainsi que dans les eaux douces. Malgré ces événements étranges dans le monde, la mer Morte semble intacte.
hormis le fait qu'elle diminue en masse et en volume. La mer Morte est un lac salé, situé à la frontière entre Israël et la Jordanie, dont l'origine remonte à quelques millions d'années et qui constitue le point le plus bas de la planète. La mer Morte est l'une des étendues d'eau les plus salées de la planète, avec près de 10 fois plus de sel que l'eau de mer ordinaire. Cela s'explique par le fait que la mer Morte est alimentée en permanence par de l'eau provenant du Jourdain, mais qu'elle n'a aucun moyen d'en sortir et est donc obligée de s'évaporer. Les conditions de chaleur et de sécheresse extrêmes de cette région absorbent une grande quantité d'eau par évaporation. Le sel et les autres minéraux se concentrent alors davantage. On estime que l'ensemble de la mer Morte contient environ 37 milliards de tonnes de sel. À l'exception de quelques micro-organismes et algues, ce lac d'eau salée est totalement dépourvu de vie. On ne trouve pas d'algues, de poissons, dans ou autour de ces eaux turquoises. Son haut niveau de salinité rend ces eaux incroyablement riches en minéraux, et les bénéfices d'une baignade dans la mer Morte pour la santé ont longtemps été vantés. On a constaté que des personnes atteintes de maladies respiratoires, comme la mucoviscidose, semblaient bénéficier de l'augmentation de la pression atmosphérique dans la région, tandis que la température, l'humidité et les minéraux de l'eau en font un environnement parfait pour traiter les problèmes de peau. La mer Morte reste l'une des merveilles mystérieuses du monde. Elle a hébergé l'une des plus importantes découvertes de l'archéologie moderne. En 1987, les manuscrits de la mer Morte ont été trouvés dans 11 grottes, près des ruines de Qumran, sur sa rive nord-ouest. Ces manuscrits anciens datent d'environ 250 ans avant Jésus-Christ, à 68 ans après Jésus-Christ. Le manuscrit contient des prières et des textes bibliques qui ont été essentiels à notre compréhension des débuts du christianisme. Bien que les manuscrits se trouvent aujourd'hui au musée d'Israël, à Jérusalem, vous pouvez visiter l'endroit où ils ont été trouvés. Alors que la mer Morte est l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Israël, elle disparaît à un rythme effrayant. Son niveau de surface baisse de plus de 2 mètres chaque année, et elle n'est plus que la moitié de sa longueur d'il y a un siècle. Sa superficie est aujourd'hui de 605 km². D'autre part, le fleuve Jourdain, qui se jette dans la mer Morte, rencontre le même problème. Le fleuve Jourdain est long de 251 km et coule de l'Asie occidentale à la mer Morte. Le fleuve Jourdain a une longue histoire qui remonte au temps biblique. Les chrétiens croyaient que Jésus avait été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Le Jourdain était également un symbole important dans la musique folklorique, le gospel, la musique spirituelle, la poésie et d'autres œuvres littéraires. Le Jourdain représentait également un symbole de liberté. Ce fleuve à l'altitude la plus basse du monde, il coule du mont Hermon à travers Israël, puis vers la mer de Galilée, et traverse la Jordanie avant de se jeter dans la mer Morte. Le Jourdain est peu profond, et la période des hautes eaux ne dure que de janvier à mars. Ce fleuve contient beaucoup de limon, et le courant est rapide. Cette rivière joue un rôle important dans l'irrigation. Le sol de la rivière est très salin. Il est situé dans une région sainte qui est très importante pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Malheureusement, de nombreuses personnes pensent que le Jourdain est également en train de s'assécher en raison du changement climatique. Pour en revenir à la piscine du Jourdain qui est devenue rouge, cela affecterait-il un jour la mer Morte et le fleuve Jourdain, vu qu'ils sont tous proches les uns des autres? Qu'en pensez-vous, téléspectateurs? Pourrait-il y avoir une raison plus logique à tout cela? S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager votre opinion avec nous dans les commentaires. Nous serons ravis de les lire. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.